Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo. Alors, un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous présenter ni de bouquin ni de jeu. En fait, je voulais vous présenter une méthode super sympa. Enfin, moi, j'ai découvert ça en fait il y a quelques jours et je suis comme une folle. J'arrête pas de faire des tests pour créer vos propres tirages. Parce que moi, je n'aime pas faire tout le temps la même chose. Surtout en plus quand je tire des cartes, enfin la routine juste c'est pas possible quoi. Je trouve ça vraiment ça tue l'intuition en fait. Donc j'ai vraiment envie de tester de nouvelles choses et en même temps ben voilà, je dois faire plusieurs tirages par jour donc ça en fait énormément et voilà forcément ouais je finis un peu par faire toujours les mêmes tirages et je suis toujours à l'affût quand j'achète un nouveau jeu, je regarde s'il n'y a pas un tirage inédit qui est dedans. Mais des fois c'est pas le cas. Et voilà, je fais une consommation, enfin je tire énormément de cartes et j'ai moins de rentrées de nouveaux tirages à côté. Donc voilà, je suis un petit peu en panne d'inspiration justement souvent. Et là, mon chéri, en fait, m'a présenté un tirage, une idée de tirage qu'il a eu. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant toute la mécanique, toute la réflexion qu'il a eue pour faire ce tirage. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous enseigner dans cette vidéo. Donc en fait, je vais vous montrer. Lui, ce qu'il a fait, en fait, spontanément, c'est qu'il s'est inspiré d'une carte pour créer un tirage. Donc là, c'était avec le tarot Zen d'Osho. Il s'est inspiré de cette carte-ci, qui est la carte du conditionnement. Vous avez un lion avec une peau de brebis dessus. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que déjà, il s'est vachement imprégné de la signification de la carte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est une carte qui parle du fait qu'on porte des masques sociaux. Comme la peau de brebis, en fait, on va porter un masque pour se faire accepter. C'est un masque souvent qui a été posé par notre famille, notre éducation ou la société. Souvent, on l'a même pas choisi, en fait. Et on nous a fait croire que notre lion, c'est-à-dire notre véritable lumière, notre essence, si on était comme ça, on serait pas accepté, en fait. Du coup, on va porter ce masque pour se faire aimer. Mais c'est absolument tragique parce qu'en plus, du coup, on se retrouve tous avec un masque et on sait plus. Enfin, en plus, enfin, en vrai, c'est le gros bordel. Enfin, moi, je me rends compte souvent, les gens se comparent entre eux, mais en fait, ils se comparent. Ce sont juste des masques qui se comparent. Enfin, bon, bref, on est loin d'authenticité et c'est dommage. Parce qu'en vrai, si on sait incarner, c'est pas pour porter des masques, quoi. C'est pour justement briller de notre propre lumière. Donc voilà, c'est une carte qui parle de ça. Et lui, il s'est inspiré vraiment de tout ce que raconte cette carte. Et il s'est dit, ok, bah, je vais tirer 3 cartes. La première, ça va être ma peau de brebis, c'est-à-dire mon masque, en fait, ça, ce qui représente le masque que je porte actuellement. Puis je vais tirer une deuxième carte, ça va être le lion, c'est-à-dire mon essence. Qu'est-ce que je suis réellement? Et troisième carte, comment est-ce que je peux passer du masque au lion? Voilà, un tirage tout simple, hein, en fait, 3 cartes, mais en fait, j'ai trouvé ça vachement puissant. Je l'ai testé, en plus, ça m'a bien remué, ça m'a vraiment bien secoué, ça m'a fait éclater en sanglots, c'était très fort. Le lion qui se cachait, je, j'allais dire, je le soupçonnais pas. En même temps, si, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit oui, mais c'est vrai que voilà, bah, justement, je me manipulais beaucoup pour me faire croire que j'étais cette petite brebis. Et voilà, la carte du lion, elle m'a bien bougé. Ça a vraiment été un tirage très fort. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est super puissant. Et j'ai trouvé très intéressant la mécanique qu'il a eue, la réflexion qu'il a eue. Et je me suis dit, mais en fait, on peut faire ça avec tout, avec toutes les cartes. Et donc, je me suis mise, ça fait quelques jours, du coup, à prendre des cartes comme ça dans un jeu de tarot, oracle, et en fait à m'inspirer de vraiment de qu'est-ce qu'elle raconte cette carte, et puis décomposer en fait en quelques cartes, 2, 3, 4 cartes. Et donc voilà, en fait, je voulais vous en parler parce que c'est énorme quoi comme truc. Vous pouvez, enfin, je vous encourage à essayer. Vous prenez un tarot, un oracle que vous aimez bien, vous tirez une carte et puis vous voyez qu'est-ce qu'elle vous dit et comment est-ce que vous pouvez du coup décomposer ça. Donc comme c'est mieux d'avoir un exemple, bon là je vous en ai donné un, mais je vais vous en donner un plus dans le vif avec vous, votre énergie. Je me suis connectée à vous en fait avant de faire la vidéo et j'ai tiré une carte avec mon oracle de Lumineuse et c'est celle-ci qui est sortie. J'ai demandé un conseil et donc on a cette femme qui écoute l'océan dans les coquillages et vous dit quoi, j'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. On nous parle d'auto-sabotage.
Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc en fait, là déjà, j'ai pris quelques secondes avant de faire la vidéo pour m'imprégner de qu'est-ce qu'elle raconte, donc cette carte. Ici, en fait, son message principal pour moi, en tout cas, c'est que elle dit qu'il est important d'instaurer un climat calme, zen, de tranquillité, pour pouvoir entendre sa petite voix intérieure. Si on est dans l'agitation, dans le stress, ça peut pas fonctionner. Et ce qui symbolise en fait ici ce calme dans la carte, dans l'illustration, ce sont les coquillages. Le fait qu'elle va entendre la mer dans les coquillages, ça va la calmer et elle va pouvoir entendre sa petite voix. On a une petite mouette à côté. On peut l'interpréter comme on veut, on peut peut-être dire que c'est peut-être les cris des mouettes qui l'a parasité, qui était un petit peu compliqué. Du coup, je me dis, tiens, je vais pouvoir faire un tirage. Comment est-ce que je peux décomposer ça? Je me dis, je vais tirer une carte coquillage, c'est-à-dire comment est-ce que je peux apaiser. Je vais peut-être tirer une carte mouette. Alors, qu'est-ce que c'est qui crie Alors, je vais peut-être d'abord tirer la carte mouette. Qu'est-ce qui crie en moi et qui m'empêche d'entendre? Ensuite, la carte coquillage, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'être un petit peu plus zen? Et aussi la carte de la voix intérieure, pourquoi pas? Alors, ça pourrait être symbolisé par ces petits tournesols-là. Qu'est-ce que ma petite voix intérieure, elle a envie de dire? Donc là, pour le coup, je vais faire le tirage maintenant, parce que je vais un petit peu d'improviser là en parlant avec vous. Donc je vais me concentrer déjà sur... Alors je suis désolée, je me tourne, mais c'est parce que j'ai pas la place sur la table ici. Donc je me concentre déjà sur le coquille... Non, on a dit la mouette. La mouette, donc qu'est-ce qui crie, qui m'empêche d'entendre? Ok, ensuite, je regarde pas encore, hein, je vais faire maintenant le coquillage. Qu'est-ce qui peut me calmer? Instaurer un climat de calme en moi. Et la petite voix. Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Avoir au moins voilà, une piste, une petite piste sur cette petite voix. Voilà, allez, on va regarder les cartes ensemble du coup. Hop, donc la première, on est sur la mouette. Qu'est-ce qui crie et qui m'empêche de voir? Alors, je regarde l'illustration. On a une fille qui est pas mal maquillée. Je trouve, enfin, je sais pas, elle a l'air d'être sur le point de sortir, je trouve. Alors, il y a écrit 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Et ça nous parle de tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants, les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi, un petit sourire. Donc ici, la mouette, c'est l'émotion qui crie. Clairement, voilà, tragédie grecque. Ici, voilà, ça me parle aussi personnellement. Je vous disais que je tirais beaucoup de trucs d'ascenseur émotionnel. C'est qu'en ce moment, c'est un petit peu agité au niveau émotionnel pour pas mal de gens. Donc voilà, ici, clairement, la mouette qui crie, c'est l'émotion qui part un petit peu dans tous les sens. On va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait nous détendre. Donc le coquillage. La carte du coquillage. On a une fille qui est en train de se déshabiller, qui jette son soutif à la poubelle. Pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Et elle nous parle de croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Alors, voyez comment ça vous parle. En effet, ça peut être une histoire de croyance, mais moi, personnellement, je le ferai plus en intuitif, là, puisque j'ai demandé le coquillage, qu'est-ce qui peut apaiser. Moi, le premier truc qui m'a marqué dans le dessin, en fait, c'est le côté se dépouiller. Revenir à quelque chose de simple. C'est que l'émotion qui crie, en fait, ça peut être super fatigant. Ouais, on peut faire le yo-yo émotionnel et tout. Et c'est plutôt revenir à quelque chose de simple. Moi, ça me renvoie à ça, en fait, à la simplicité. Après, voilà, la carte en elle-même nous parle de croyances, de choses dont il faut se défaire. Moi, personnellement, ça me parle pas trop dans ce sens-là. Mais vous voyez, peut-être que
Peut-être que pour vous, ça vous parlera et qu'en effet, vous sentez qu'il y a un nettoyage à faire. Moi, je dirais les coquillages, ici, ils me disent de revenir à la simplicité. Le fait de se déshabiller, je trouve, en fait, ça peut renvoyer métaphoriquement au fait d'enlever des couches et revenir au fait que, ouais, de base, quand on est né, on était tout nu, quoi. De base, l'être humain, on est comme ça, quoi. Et de revenir à notre essence, en fait, sans artifice et sans rajouter. Je fais référence là au côté tragédie grecque. Et du coup, on va regarder la petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous murmure? Ah bah, elle nous dit fonce apparemment. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc elle vous dit bravo. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment, poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Visiblement, là, la petite voix, de toute façon, c'est toujours le cas, la petite voix, elle est toujours optimiste, elle est toujours sereine, parce qu'elle n'est pas coupée de la source, en fait. Et ici, voilà, enfin, elle vous dit fonce, elle vous dit tout est parfait. Et il y a aussi un côté, du coup là, ça me fait penser à la carte que je viens de tirer sur les croyances. Un côté à penser à être optimiste, penser à voir le bon côté des choses, se reconnecter à la vie. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là. Puis, je vais dire l'optimisme, là, c'est même plus que de l'optimisme, c'est vraiment la joie de vivre, elle est hyper heureuse. Célébrer, voilà, il y a un côté aussi célébrer. Peut-être que votre petite voix, elle vous dit qu'il est temps de célébrer la vie aussi en ce moment. Ça peut être ça. Voilà pour le tirage. Donc vous voyez un petit peu comment on peut vraiment improviser. Je trouve ça super intéressant. On peut improviser comme ça des tirages. Et puis voilà, même des fois, moi j'ai eu fait de fil en aiguille. En fait, vous tirez une carte, vous inventez un tirage et puis vous pouvez même en faire d'autres. Enfin bon, c'est sans fin. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a inspiré, si vous avez testé, si vous avez réussi à le faire. Et du coup, moi, voilà, j'ai un petit peu poussé le truc et je me suis dit, mais en fait, on peut s'inspirer de tout. Et moi, je suis très cinéphile. Voilà, j'adore les films. Et je me suis dit, mais en fait, on peut s'inspirer des films aussi. Donc là, je me suis inspirée d'une carte. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de vos films préférés en vous demandant finalement quel est le message, qu'est-ce qu'il raconte. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, en fait. Chaque fois que je regarde un film, je cherche psychologiquement, voilà, qu'est-ce que ça dit, quel est le message. Et en fait, ensuite, décomposer ça en plusieurs cartes, et puis ça vous donne un tirage. J'en ai fait un inspiré par les X-Men, les films là sur les X-Men. Alors j'ai pris volontairement, c'est assez connu, parce que c'est mieux si vous retrouvez là-dedans. C'est mieux si vous connaissez l'histoire. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez tester le tirage qui m'a été inspiré par les X-Men, du coup. Ça s'affichera aussi à la fin de la vidéo. Et j'ai aussi pensé à le Astérix Mission Cléopâtre, un film comique super sympa. Et je me suis inspirée aussi, voilà, ça m'a inspiré un tirage à quelques cartes aussi, à 4 cartes. Là, j'ai pas encore tourné la vidéo, mais je le ferai prochainement. Donc voilà, en plus c'est sympa parce que vous pouvez vous inspirer de films, de comédies, enfin voilà, de trucs rigolos, même les comédies, en décortiquant, on peut avoir il peut y avoir matière à faire des tirages intéressants. Vous verrez du coup sur le tirage d'Astérix, quand je l'aurai fait. On peut même s'inspirer, je me disais, en fait, de chansons. Moi, je suis moins chanson, je suis plus film que chanson. Mais voilà, si vous avez des chansons à texte et tout, que vous avez envie de choper l'essence et d'en faire un tirage, ça peut être super intéressant aussi. Enfin voilà, après la seule limite, c'est notre imagination. Mais moi, je suis comme une folle depuis que j'ai découvert ça. Et donc, je voulais le partager avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine.